Juliette François a reçu la médaille d'or en peinture et décoration lors de l'édition 2021 des Startex Days. Une rencontre qui l'a fait grandir tant du point de vue technique que mental. C'est donc pleine de confiance qu'elle aborde sa sélection au prochain World Skills de Shanghai. Bonjour Perrine. Bonjour Juliette, bienvenue dans la Technosphère. Merci. Qu'est-ce qu'est la Technosphère? Alors la Technosphère, c'est notre dôme itinérant qui part à la rencontre des élèves pour leur faire découvrir les métiers scientifiques et technologiques. La Technosphère se déplace d'école en école pour proposer à plus de 2000 élèves par an une expérience interactive et collaborative autour de la mise en place d'une station d'épuration ou d'un parc éolien. Une découverte qui s'adresse aux jeunes du 3e degré de l'enseignement secondaire. L'occasion d'aborder de manière concrète et ludique les métiers scientifiques et techniques qui nous permettront de construire le monde de demain. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je te propose de découvrir le concept de complémentarité des sciences. Ça veut dire qu'il faut plusieurs compétences pour arriver à un résultat. Exactement. Souvent, il faut mélanger plusieurs techniques pour avancer, ou bien même marcher sur l'eau. Il faut s'entraider, s'appuyer sur les autres, voir les choses en grand, prendre de la hauteur et surtout savoir jongler avec la technologie. Je te propose de découvrir ce concept de complémentarité des sciences grâce à une thématique qu'on aborde dans notre dôme et qui était vraiment un cas concret qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. On va parler d'une éolienne. Donc cette éolienne, tu sais ce que c'est évidemment cette salle de machines qui permet de convertir l'énergie cinétique du vent en électricité. Je te propose de terminer le montage de cette salle des machines par exemple. Donc effectivement, il y a une bobine, on voit qu'il y a donc des bras, un aimant et donc il y a évidemment ces fameuses pales. Comment ça fonctionne concrètement? Et bien donc finalement, quand le vent va prendre dans l'hélice va tourner, ça fait tourner un bras qui avec un multiplicateur de vitesse actionne un deuxième bras qui fait tourner l'aimant au-dessus de la bobine. Ça crée une variation du champ magnétique à l'intérieur de la bobine et c'est ce qui crée le courant. Il suffit après de récolter le courant, de l'acheminer vers le réseau électrique via des câbles. Et donc on se rend compte qu'une multitude de compétences sont nécessaires, une multitude de métiers. Est-ce que toi tu as une idée des métiers qui pourraient intervenir dans la construction de cette éolienne? J'imagine qu'on doit appeler des ingénieurs, des experts en tout ce qui est mécanique et électricité aussi, sans doute encore d'autres. C'est ça, il faudra un ingénieur en électromécanique pour faire fonctionner tout ça. Aussi un technicien en électricité pour tout ce qui est la partie récolte de l'électricité, mais aussi un ingénieur en construction pour construire tout le dispositif ou encore un constructeur de fondations éoliennes. Donc on voit évidemment qu'il y a une multitude de métiers nécessaires et qui sont complémentaires pour pouvoir réaliser cette éolienne. Et j'imagine que le parc éolien, on ne peut pas l'implanter n'importe où. Il y a certainement une étude préliminaire à faire pour déterminer l'emplacement. Tout à fait. C'est une étape très importante, une étape préliminaire. Choisir le site où on va implanter le parc et on voit que c'est vraiment pas évident. Je te propose de venir découvrir une série de métiers qui sont nécessaires pour pouvoir justement choisir ce fameux site. Tu peux les découvrir sur cette tablette où tu vas pouvoir customiser l'expert et découvrir finalement ce qu'il fait réellement sur le terrain. Et donc ça va évidemment du climatologiste pour pouvoir étudier le vent ou alors il faut aussi un géologue ou un hydrogéologue pour pouvoir étudier la nature du sol. On se rend mieux compte ici de l'importance de chaque métier. C'est ça, donc il faut effectivement une multitude de métiers et ils sont tous complémentaires pour pouvoir, évidemment, ils doivent mettre en commun les données récoltées pour pouvoir choisir le site. Mais par contre, dans mon métier à moi, donc je suis peintre décoratrice, je ne vois pas vraiment le lien que tout ça... Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et si, toi aussi, tu as ta complémentarité dans les métiers, puisque sur le chantier, tu as des personnes, des corps de métier qui vont te précéder et te succéder. Et donc, il va falloir que vous travaillez ensemble de manière complémentaire pour pouvoir atteindre votre objectif. Ah oui, en effet. La coordination est importante dans tous les domaines. Comprendre le principe de la complémentarité des sciences et des techniques est essentiel, car tous les secteurs d'activité sont amenés à évoluer avec l'appui de domaines ou de connaissances scientifiques souvent inattendus. C'est ce qui fait de ces métiers des parcours passionnants, riches de rencontres, de collaborations et de découvertes.